Dernier combattant français annoncé à l'UFC Paris. Regardez le sourire que ça donne quand on apprend ce genre de nouvelles. William, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Bah écoute, ça va super, je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui. Donc pour ceux qui te connaissent pas, William, donc on te surnomme déjà le Jaguar. Moi j'aime bien, je trouve que C'est c'est... ça. Et pas parce que t'es une bête sauvage, mais parce que apparemment le côté félin du Jaguar, c'est d'être très malin et d'attaquer toujours au bon moment. Exactement, d'attaquer ça droit derrière la tête pour une mort instantanée. Mais attends, tu contrastes, tu parles de mort instantanée avec un smile jusqu'aux oreilles et on rigole. Oh là là, tu me tues. Donc, Je suis un peu sadique, un peu, j'ai des côtés... ouais, bah, tant que c'est dans la cage, j'ai envie de te dire, ça va, je pense que t'es dans le délire. Hein. Exactement, Bon, exactement. William, tout le monde se pose la question, tout le monde a envie de savoir. L'histoire, elle est trop amusante parce que, en vrai, t'étais censé combattre au Ares le vendredi Exactement. 2 septembre contre Alioune Nae. Et finalement, tu as dû recevoir, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, tu vas nous le raconter. Et finalement, tu te retrouves à combattre un jour plus tard à l'UFC Paris, la plus grande organisation de MMA au monde. Explique-nous comment ça s'est passé. C'est ouf, c'est ouf. Je suis d'accord avec toi, c'est ouf. Ouais, je suis encore en train de redescendre, tu vois. Je suis en train de redescendre parce qu'il faut le gagner ce combat, tu vois. Mais franchement, trop heureux. En fait, j'étais un soir comme ça devant ma télé. Je m'étais déjà entraîné, tout ça, pour Alioune. Donc voilà, j'étais entraîné pour le Ares. Et je reçois un message de Fernand qui me dit t'as changé d'adversaire. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi encore le problème? Tu vois, le gars veut pas Tu dis faire le encore combat, parce tu que vois. tu as déjà eu ces problèmes-là? Non, non, parce que c'était compliqué d'organiser le combat que je devais faire. Ok. Donc je me suis dit, c'est quoi encore le problème, tu vois? Et il me dit, bah tiens, je t'envoie un gars, tu me dis si tu peux le battre. Donc je lui dis, bah, peu importe la personne, il y a toujours moyen de gagner. Donc à partir de là, il me dit, peut-être que ce sera pas pour le 2, mais plutôt pour le 3 du coup. Et là, tu commences à te dire, attends, qu'est-ce que tu me racontes, Fernand, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, j'ai jeté mon téléphone, j'étais... Je t'explique même pas. Trop heureux. Ça fait 11 ans que je travaille pour ça, que je rêve de ça. Donc voilà, j'y suis. Putain, c'est incroyable. Et en tout cas, félicitations. Et dans le chat, vous pouvez mettre des cœurs, des félicitations, parce que vous voyez, enfin, juste la réaction purement naturelle et spontanée de William, ça se voit qu'il est encore sur le nuage. Bon, il va falloir redescendre parce que le concret et le dur va arriver très très vite. Mais Exactement. Tu m'étonnes que tu es heureux. Et justement, on va essayer de retracer un petit peu ton parcours. On était avec un combattant français, Sofiane, qui combat à l'Hexagone MMA ce dimanche, qui nous disait que lui, il vient du sambo, que c'était ça son premier amour et qu'après, ça l'a mené au MMA. Toi, c'est quoi ton histoire finalement avec le MMA? Comment ça s'est passé? Eh ben, moi, j'ai commencé par le Sanda. Et le Sanda qui est de la boxe chinoise, donc c'est du pied-point avec des projections. Sauf que contrairement au MMA, on continue pas au sol. D'accord. Donc, en donc gros, parce que boxe chinoise, moi, c'est un terme que j'ai jamais entendu. Alors, nous, on a vu boxe anglaise ici, on a vu boxe thaï un peu avec le chat, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, tu vois, de culture arts martiaux. On a découvert boxe mexicaine avec les frappes au foie, et maintenant, avec toi, on découvre la boxe chinoise. Donc, comme tu as dit, coup de poing, coup de pied, coude et tout, c'est mort. Et projection. Ok. C'est tout. Il n'y a marrant. pas de coude, pas de genou, rien de tout ça. Mais boxe, c'est très connu ça en France ou dans les arts martiaux? T'es allé chercher le sport inconnu un peu, non? C'est pas hyper connu, mais en fait c'est très connu plutôt à l'étranger, dans les pays de l'Est, comme la Russie ou en Chine, dans les pays asiatiques et tout. Franchement, très connu là-bas, mais beaucoup moins ici. Mais c'est un sport, franchement, c'est un sport super. Oh là 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 là, merci pour le sub. Comparé au MMA, c'est pas la même chose. Et donc tu commences avec cette boxe chinoise-là. Bon, finalement, on t'apprend un peu tous les rudiments de ce qu'il faut savoir faire debout. Et comment s'est passée la passerelle vers le MMA? Donc ensuite, je suis devenu champion d'Europe dans cette discipline. Et j'ai un oncle aussi qui fait du MMA que j'observais depuis longtemps. Et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire du MMA, quoi. Et je suis parti dans son club. Voilà. Du MMA, quoi, loisir, compète, c'est comment ça... Ah non, professionnel.
Ah ouais? Ah oui, un professionnel. Il est actuellement encore au Bellator. Comment il s'appelle? Grégory Baben. Ah, bah bien sûr. Bah Grégory, on l'a diffusé. Tu sais que un de nos premiers live Twitch où on diffusait des combats de MMA, bah, c'était avec lui. C'était les prélims du Bellator Paris. Mais trop bien. Bah ouais, non, c'était trop cool. On avait grave kiffé. Et donc, mais non, mais le monde est petit en fait. Ça me fait trop rire. Le monde est petit. Le monde est très petit. D'accord. Donc tu t'es dit, ouais, t'as vu un petit peu son parcours et tu t'es dit pourquoi pas moi et je vais essayer de suivre ces traces-là. Ouais, mais après, je suis fou, moi. Je me suis dit, je vais être plus fort que lui. C'est toujours l'objectif. Je me pose une question et j'ai posé la même à Sofiane tout à l'heure et j'ai encore plus envie de te la poser, William, parce que je te vois hyper enjoué, hyper souriant, hyper blagueur. Quand tu vas vers un sport de combat, et souvent j'en parle, je parle de l'histoire de Georges Saint-Pierre qui lui se faisait un peu harceler quand il était gosse, donc il est allé vers les arts martiaux parce que c'était sa manière de se défendre. On peut parler de Nate Diaz qui s'est mis aux arts martiaux MMA parce que lui, son enfance c'est les gangs, il fallait aussi apprendre à se défendre, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont pour le challenge sportif. Toi, le sport de combat en premier lieu, c'est quoi? C'est t'as regardé des films? Ou alors en fait t'es hyper souriant mais genre juste tu veux casser la gueule de tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, tu me poses une question qui m'a balancé loin en arrière, des années en arrière. Et non, je dirais que j'ai toujours connu le combat. En vrai, j'ai toujours... dès petit, j'ai dû me battre. Dès le début, j'ai dû me battre. Dans la rue, je me battais tous les jours, en vrai. Mais c'est quoi? Parce que t'étais dans un quartier un peu chaud? C'est toi qui allais pour te battre parce que tu trouvais ça marrant? Comment ça se passe? Déjà, je détestais l'injustice, donc fallait pas chercher un ami ou quelqu'un de ma famille. Enfin, fallait chercher personne que j'aime. Ouais. Donc, je me battais déjà pour n'importe qui que j'aimais vraiment. Ensuite, pour des questions de respect aussi, souvent pour des questions de respect, je me suis battu même petit contre plusieurs gars en même temps parce qu'ils m'avaient pas respecté. Enfin, pour plein de raisons différentes. Vraiment, je me suis battu tellement de fois. C'était une habitude en fait quand j'étais jeune. Ouais. Vraiment. Ok, non mais je prends, de toute façon chacun a son histoire et c'est ça qui est drôle aussi, c'est que les histoires ne sont pas les mêmes. Exactement, mais j'ai jamais cherché la bagarre pour rien du tout. Toi Vraiment, c'est plus le côté, c'est la soif de justice un peu et ne venez pas emmerder les gens qui m'entourent quoi. Exactement. C'est ouf, ça fait très personnage de manga, t'en as conscience j'espère. Non mais c'est comme ça que mes parents m'ont élevé, que ma mère m'a élevé. C'était si on te cherche, tu te défends. Et si je rentrais chez moi et que je m'étais pas défendu et que je racontais l'histoire, ça le faisait pas, tu vois. Il fallait que je sorte et il fallait que je règle les problèmes quand j'en avais. Ok, ça marche. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc, comment s'est passé un petit peu Il y a l'ému dans le chat qui dit: est-ce que tu te battais avec ce sourire? T'imagines? Non, mais écoute, non, je ne me battais pas avec ce sourire. En fait, j'ai deux visages. Ceux qui me connaissent très bien diront que quand je combats, on me reconnaît pas, tu vois. Mais pourtant, non, c'est moi. Je suis comme ouf. Ça, c'est tout. Et comment ça s'est passé du coup? Donc on comprend un peu comment tu vas aux arts martiaux, comment tu vas au sport de combat. On comprend que tu viens de la boxe chinoise, que ton oncle connaît le MMA, que tu le suis dans le MMA. Et puis après, comment tu arrives au niveau pro? Comment ça s'est passé, tes premiers combats, etc. Tout de suite, les gens, ils ont senti que c'était chaud patate, que c'était galère. Comment ça s'est passé? Non, franchement, ma carrière, enfin, ça a décollé assez rapidement puisque, en fait, je sortais d'un combat de Sanda. Donc, j'avais combattu, je crois que c'était le vendredi. Et le vendredi, pendant la nuit, j'ai un ami qui m'appelle. Écoute, il y a un gars qui veut pas combattre sur Paris. Il me dit, c'est en quoi Enfin, je lui dis, c'est en quoi? Il me dit, en pancrace, un combat MMA sur Paris. Donc, moi, je me dis, ah, mais en plus, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, j'appelle mon oncle et je lui dis, écoute, tonton, je suis dans le car pour Paris et je vais combattre demain. Enfin, même pas demain, je vais combattre aujourd'hui. Tu vois? Ouais. Et il me dit, mais oui, en gros, il était pas trop d'accord, mais comme j'étais déjà dedans, en train d'arriver, bah voilà quoi. Je savais pas qu'il y avait des préparations, qu'il y avait plein de choses. Je connaissais pas le MMA, je trouvais juste ça beau et j'avais envie d'en faire quoi. Ok.
Et du coup, premier combat, comment ça se passe? Tu t'es pas fait... Alors justement, en plus, ça rebondit sur une question qu'il y a dans le chat. La découverte du travail du sol, toi qui, justement, de par ton parcours, tu mets au sol, mais tu poursuis pas derrière. Comment ça s'est passé le premier combat? Est-ce que tu es tombé sur un mec qui s'est dit oh, lui, je sens que le sol, c'est pas son truc? Et j'ai failli me faire étrangler plusieurs fois, tu vois. J'ai de la chance, c'est que je résiste bien aux étranglements, tu vois. Ok. Donc, je me suis fait étrangler plusieurs fois, mais avec chance, j'ai tenu, quoi, avec mental surtout. Et tu gagnes derrière? Et derrière, je perds à la décision dans un combat. C'était le combat de l'année, je crois, à ce moment-là. Donc, ouais. Incroyable. C'était contre un ami, d'ailleurs, maintenant c'est devenu un ami, contre Saladin Parnasse. Ah d'accord. Contre pas n'importe qui quand même. Saladin Parnasse qui sera en duplex avec nous mardi. Ceux qui ne connaissent pas dans le chat, rapidement le parcours de Saladin, champion actuel du KSW, une organisation polonaise qui a eu très souvent des appels de pied de l'UFC, sauf que bon, s'il va à l'UFC, il y a une perte de salaire pour lui automatique. Donc bon, pour l'instant, il est plutôt bien au KSW et que beaucoup de comptes MMA français mettaient en numéro 1 pound for pound en combattant de MMA français. Est-ce que comme tu le connais, que c'est ton pote, t'es plutôt d'accord avec ça? Bah ouais, c'est mon pote, bien sûr que je le trouve très très fort. Après, je suis un combattant aussi, donc si tu me demandes de faire un pound for pound, je vais me mettre moi-même. Logique. J'aime bien. Perdre à la décision contre Parnasse, c'est pas rien. Ouais, non, mais c'est ouf, surtout en sachant que c'est ta première expérience de combat. Et finalement, c'est aussi le combat de l'année. Donc ça veut dire que quand c'est un combat de l'année, c'est que c'est pas un match à sens unique. Enfin, c'est pas un combat à sens unique. Ça veut dire que ça a vraiment été des deux côtés. C'était un gros combat. C'était un gros combat. Il y avait beaucoup d'échanges. Et c'est ouf parce que j'ai aussi une anecdote. J'ai préparé un petit peu le truc. J'ai appris que tu avais aussi une autre défaite en carrière, mais le but c'est pas de compter toutes tes défaites, mais elle est marrante la deuxième parce que c'est aussi quelqu'un en fait qu'on connaît bien. J'ai 2 défaites, donc 2 défaites en début de carrière, mais 2 défaites elles remontent à plusieurs années. Et pareil en début de carrière, j'ai pris aussi Morgan Charrière. C'est ouf quand même. Non mais moi ça me tue, c'est que genre en fait t'as combattu peut-être les deux gros combattants de MMA qui font partie des plus gros combattants français en fait dans le début de ta carrière. C'était exactement. Faut commencer par quelqu'un, hein, c'est comme ça. Oh, je kiffe trop, putain. Et ouais, du coup, donc 2 défaites en carrière. Et puis bon, comme t'as pris les gros morceaux très très tôt, est-ce que les autres combats, une fois que t'as affronté Saladin Parnasse, une fois que t'as affronté Morgan Charrière, est-ce que, vas-y, dans les autres combats, tu t'es dit, mais en fait, j'ai déjà passé le pire, maintenant ça va, c'est plus cool, quoi. C'est surtout qu'après ça, je suis devenu aussi plus fort parce que j'avais pas encore d'expérience et je m'entraînais pas au sol. Je connaissais rien du tout au sol. Donc forcément, après ces 2 défaites, en fait, je me suis complété. Maintenant, je fais du MMA, je sais tout faire maintenant. Ouais, alors justement, dans le MMA, il y a des gens qui ont des approches différentes. On voit beaucoup, par exemple, ceux qui aiment combattre debout, parfois se dire je vais tout miser sur le debout. Parce que c'est ma force et que j'ai envie que ma force soit beaucoup plus haute. Et t'en as d'autres qui vont se dire, et je pense que le dernier champion UFC qu'on a vu, Leon Edwards, qui lui vient du debout, il s'est dit non, moi je vais quand même beaucoup travailler le sol et comme ça j'aurai pas vraiment de défaut. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit direct quand tu t'es dit ouais, j'ai des axes de travail? J'ai été obligé dès le début d'améliorer mon sol parce que c'est pas possible quand tu tombes t'es super fort debout, mais quand on amène au sol, on dirait un bébé qui sait pas se relever, tu vois, c'est pas possible. Donc j'ai dû travailler mon sol à fond et voilà, c'est tout. Donc maintenant je suis complet. Donc oui, j'étais obligé de me concentrer sur le sol, mais mon point principal, ce que j'aime le plus, c'est toujours le pied-point. Et quand je combats, je me focalise plus sur le pied-point. Ok, c'est top. Attends, je regarde un petit peu les questions dans le chat. Est-ce qu'on peut comparer la fierté des combattants à la fierté des rappeurs? Je sais pas pourquoi l'Ému a posé cette question, mais j'ai eu envie de la lire. Je sais pas ce qu'elle vient foutre là. Non, mais je pense que c'est par rapport au classement pound for pound, tu sais, le fait que si toi tu veux te mettre dedans, tu te mettras au-dessus de Saladin, etc. Mais c'est important, je pense. Tu veux que je te dise, moi j'ai un de mes meilleurs potes qui est rappeur, il s'appelle Rémi. Ouais. Rémi, un très bon rappeur, un très bon rappeur, pardon.
Et franchement, quand on discute, bah, on se ressemble beaucoup, tu vois. On se ressemble beaucoup, c'est-à-dire que bien sûr, on aime tout le monde, on est dans notre sport, on s'entend tous en vrai presque dans le MMA, dans le rap c'est pareil, mais on veut tous être les meilleurs. Mhm. Peu importe ce que tu fais, quand tu fais de l'art ou un sport, parce que pour toi ça devient de l'art, pour moi le MMA c'est de l'art, eh ben, tu veux être au top de ton art. Et être au top de ton art, c'est être le meilleur de tous. Ouais. Tu vois. Et même si tu ne l'es pas aujourd'hui, tu es obligé d'y croire. Tu es obligé d'y croire, sinon tu n'y arriveras jamais. Donc c'est comme ça. Et on se ressemble beaucoup. Donc ouais, vraiment, 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 je trouve qu'il y a une grosse ressemblance entre le rap et le MMA. C'est hyper intéressant. Alors j'essaye de mixer un petit peu les questions qu'il y a dans le chat, c'est hyper intéressant. Typiquement, on t'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, Fernand qui t'appelle pour te dire que tu vas combattre à l'UFC Paris. Est-ce que tu te dis, waouh, ok, c'est un autre level, je change toute ma préparation, alerte générale, on modifie tout? Ou est-ce que tu restes posé, tu te dis, bah, de toute façon, on était sur une bonne prépa, on va continuer comme ça, on va juste peut-être réadapter la stratégie à l'adversaire? Exactement, on va juste réadapter la stratégie parce qu'en vrai, j'étais déjà prêt physiquement, j'étais déjà dans ma prépa. Donc tout est bon, c'est juste la stratégie qu'il faut réadapter parce que c'est pas pareil, c'est un gars qui est plus grand, que je trouve plus fort. C'est un gars différent, complètement différent. Donc on réadapte la stratégie, mais par contre le reste on change pas, la prépa elle est toujours bonne. Et aussi quand on te dit que tu vas combattre à l'UFC, mentalement tu te mets à un autre niveau. Ouais. Donc, comment te dire que juste de hier à aujourd'hui, je me sens plus fort aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je vois le délire. Bah, tu sais, c'est un peu comme dans la chanson d'Eminem. Hein. C'est one shot. Tu sais que celui-là, c'est le shot. Enfin, là, je dis one shot, mais comment ça se passe contractuellement avec l'UFC? Regarde la musique de Drake, là, 0 to 100. Ouais, c'est ça aussi, ouais, c'est clair. Mais comment ils te signent l'UFC du coup? Ils te disent, bah tiens, c'est un contrat parce que tu remplaces un gars, on te prend sur 4 combats comme d'habitude. Comment ça se passe? Comme d'habitude, on te rentre sur 4 combats et let's go. Putain, trop bien. Trop bien. Et là, on sent que t'es déjà chaud. Justement, tu parles de ton adversaire, plus grand, plus fort. Typiquement, enfin, je te dis pas de révéler ton game plan, même si je pense qu'il parle pas français, il va pas nous regarder. C'est un striker de toute façon, donc c'est pas compliqué le game plan. Tu vas le taper. C'est un striker, donc forcément on va striker et je sais que je vais être meilleur que lui, il le faut. Ouais. Et j'aime trop là, tu me hype de ouf. Tu sais, j'ai mon collègue streamer que t'as eu, je pense par message avant moi. Il me dit putain William, je te kiffe trop. J'ai hâte de te voir le 3. J'espère qu'on va se capter. Tu me régales beaucoup trop. Merci mon pote. Et on va se capter. On va gagner. Après t'inquiète, on fait la fête. Attendez, alors il y a quelqu'un, et ah ouais, on te demande, est-ce que, par exemple, l'UFC ou un manager, etc., t'a demandé de te préparer, ouais, mais t'es déjà en train de se préparer en vrai, Petri, avant l'officialisation du combat, est-ce qu'ils t'ont mis un petit coup de pression en mode, ouais, attention? Non, parce que, pour te dire, en fait, l'officialisation du combat, elle s'est faite en même temps que j'ai appris la nouvelle. Ah oui, ok. En fait, les mecs, ils étaient prêts sur Twitter à mettre tweeté, ils t'ont juste appelé avant, quoi. Je suis surpris comme vous, les gars. Je suis surpris comme vous. On est pareil. Après, ouais, il y a des personnes qui disent mais du coup, Arès a rien à dire. Je pense que Fernand qui te gère, enfin qui est mon manager, voilà, qui a géré ça, et qui gère aussi Arès, je pense qu'il n'a pas dû réfléchir très longtemps. Non, il n'y a pas eu de complications. Et puis c'est Management Factory qui a fait le boulot, vraiment. Un gros boulot. Merci d'ailleurs. C'est quand même assez incroyable. Tiens, il y a Lautaro qui te demande de quelle origine tu es. Alors, je suis Monjak. Qu'est-ce que c'est, Monjak? Tu me vois sans doute pas, mais j'ai fait une tête. Je tiens à te le dire, je dis ok, qu'est-ce? Non, mais t'as vu, j'ai deviné. J'ai dit qu'est-ce que c'est, Monjak? Monjak, c'est en Guinée-Bissau. D'accord. Je suis guinéen de Bissau. Guinéen. Qu'est-ce qu'ils disent Et ma famille vient du Sénégal, donc guinéen, ouais, du Sénégal. Non, mais tranquille, Grover dans le chat, c'est pas un troll. Non, mais juste pour ceux qui savent pas, du coup, Arès, c'est aussi Fernand Lopez qui gère. Donc je pense que quand son combattant qui est censé aller à l'Arès, on lui propose l'UFC, quand il met sa casquette de manager de combattant, et c'est pas un disrespect à l'Arès du tout, hein, c'est juste que bon, quand tu te compares à l'UFC,
Bah, soit t'es l'UFC et tu te regardes dans les yeux, soit les choses sont comme ça. Il n'y a pas quelque Mais chose. c'est comme ça. C'est au-dessus ou à côté. Les gars, si vous êtes dans une petite entreprise, même qui est super forte et qui monte à fond, qui est trop bien, si on fait une proposition dans une entreprise où vous avez encore plus d'avenir et que c'est votre rêve depuis longtemps, je pense que vous n'allez pas douter. Vous allez foncer, les mecs. Croyez-moi, vous allez y aller direct. On te demande quelque chose. Est-ce que, par exemple, dans la préparation, dans l'avant-combat, tu peux être amené à regarder ce que disent, par exemple, les bookmakers qui, en fait, sont ceux qui disent qui est favori ou qui ne l'est pas? Ça, c'est des choses auxquelles tu fais attention ou pas du tout? Je fais pas attention du tout, parce que même quand j'ai combattu au Catch Warrior, j'ai vu que sur les paris, ma cote était à 4 et quelques, et mon adversaire à 1,25, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'ai vu ça après le combat. Une fois que je l'ai battu, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, il m'avait mis loin derrière. Donc franchement, ça veut strictement rien dire. Un gars qui peut sortir de nulle part, que vous ne connaissez pas, peut être super fort, comme il peut être super nul. Donc en vrai, je fais pas attention à ça. C'est arrivé tellement de fois en plus que tu es en train de raconter le mec qui est vendu super fort ou parce que tu sais il est à domicile ou ci ou ça, enfin on n'en sait rien. Exactement. Et puis après tu vois que le gars se fait éteindre en 2-2 et je vous le rappelle, la dernière fois côté UFC qu'on a eu quelqu'un qui était très 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 favori face à quelqu'un qui était pas du tout très très favori, c'était Derrick Lewis contre Tai Tuivasa. Rappelez-vous ce qui s'est passé. T'es méchant là. Non mais Rappelez-vous ce qui s'est passé. On se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Non mais c'est pas méchant. Mais je veux dire, Tai Tuivasa, sa cote face à Derrick Lewis, il était à 3,50. Ça veut dire en mode, il y a très peu de chances qu'il gagne. Et il a calmé tout le monde. Et puis et Derrick Lewis était à domicile, tu vois. Donc tu sais, il y avait vraiment tous les ingrédients. Et exactement. et finalement, mais le gars était déter. Hein. Le gars était déterminé. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Putain. À la fin, comme ça, d'un combat, c'est magnifique ce qu'il a fait, franchement. Toi, t'es passionné de MMA, tu regardes les combats et tout, ou tu restes focalisé que sur les tiens, ton entraînement, et t'aimes pas être spectateur de ça? Ah non, j'aime être spectateur, c'est-à-dire que j'ai toujours regardé, depuis tout jeune, je regarde, mais on va dire que je suis pas un fan, je vais pas regarder tout le temps, tu vois. Ouais. Donc je vais regarder ce qu'il y a d'important, ce que je dois voir, je vais regarder ma KT à l'UFC, je vais surtout regarder l'UFC d'ailleurs. Et ensuite, je vais me concentrer sur moi, comment progresser, comment prendre aussi de chaque personne pour progresser moi-même aussi. Et puis voilà. Donc, je regarde aussi pour apprendre. Quand justement, quand t'étais peut-être un peu plus jeune, etc., au-delà de ton oncle, il y a des combattants qui t'ont inspiré de ouf, où tu t'es dit, waouh, mais. Il y en avait un seul. C'était qui? C'était John Jones. Ah, on a eu Anderson Silva hier comme modèle. Là, tu me parles de John Jones. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer chez John Jones? Mais qu'est-ce qu'il a kiffé? C'est très simple. Même Dana White a dit qu'il a jamais eu un spécimen comme ça. Il est plus fort que tous les combattants. Il est trop chaud. Il envoie pied-point, il est au top. Il t'envoie des coups spectaculaires. Il va attraper un middle kick. Il va se retourner pour t'envoyer un coup de coude derrière. C'est un monstre en lutte parce qu'il a commencé par ça. Enfin, il est où son défaut à ce gars-là, tu vois? Il est où son défaut? Bah, il n'est pas dans la cage, son défaut, on le connaît. Personne ne l'a battu. Personne ne l'a jamais battu, tu vois? Ouais. Non mais on vous l'a souvent dit dans le chat, John Jones, et je vous ai montré des combats, notamment le combat de John Jones contre Alexander Gustafsson, et c'est ce que je disais l'autre fois en rédac, je dis le problème avec John Jones, c'est que quand toi t'es à distance pour lui mettre une patate, lui il est à distance pour te mettre un coup de coude. Et Exactement. Entre la patate et le coup de coude, bon, mais c'est ça. Aucun des deux, mais à choisir, je veux pas me prendre le coude, tu vois, genre vraiment. Franchement, son coude, faut pas le prendre. Il y a une question qui est intéressante de Getsum qui dit combien de temps tu passes à faire de l'analyse vidéo de tes adversaires, ce genre de choses? Ça représente quoi dans ta préparation? Bah, c'est surtout mes coachs qui analysent beaucoup. Fernand, il peut regarder toutes les vidéos pendant hyper longtemps. Ouais. Mais moi, je ne traîne pas trop dessus. C'est-à-dire que je regarde un ou deux combats. Les consignes. Exactement. Je regarde un ou deux combats juste pour voir à quoi m'attendre, tu vois. Mais sinon, c'est tout. Après, je regarde pas énormément. Mais j'écoute les consignes. Ok. Parce que les coachs ont bien regardé. Est-ce que tu as regardé... le combat entre Kamaru Usman et Leon Edwards le week-end dernier?
Oh oui, j'ai regardé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la chance, tu vois, parce que oui, bien sûr, Ousmane, il a dominé tout le combat. Il y en a beaucoup qui disent que c'est de la chance, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est un combo qu'il a répété et qui est passé. Donc, c'est pas de la chance, c'est vraiment du travail ce qu'il a fait. C'est ouf. Ouais. Et un, deux, il feinte le point avant, le point arrière, et il envoie sa jambe arrière derrière. Donc, il cache sa jambe arrière. Et il met un KO monumental. D'ailleurs, j'ai mis exactement le même KO. Ah ouais? Ouais, j'ai mis exactement le même KO il y a quelques années. Il est sur mon Instagram si vous voulez le voir. Bah, et je viens de balancer ton Instagram dans le chat, donc bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous me... Observe, tu vas voir que je fais la même chose. En fait, je fais bras arrière, feinte du bras avant et je monte le high kick avant à la tête et de dos direct. Attends. Donc c'est exactement le même. Bah, on se le remettra, semaine prochaine. On va se faire, on va se regarder Yes. ça. Ça fait grave kiffer. Tiens, bon, une question anodine. Qui sera dans ton coin à l'UFC Paris? Alors, ce sera Fernand, direct, et mon oncle, sûr, aussi, et mon meilleur ami aussi qui sera là. J'en ai besoin, Sofiane. Ok, super cool. Est-ce que toi tu fais... Ah oui, on te demande ta musique d'entrée, parce que comme tout le monde voit que t'es un peu enjoué et tout, est-ce que t'es du type à rentrer sur des musiques de guerre, ou alors t'es comme moi, où je dis, moi je serais grave chaud de rentrer sur du R&B un peu détente, ça me dérange pas du tout. Franchement, avant, je rentrais sur des musiques de guerre de ouf, mais maintenant, j'arrive tranquille, tu vois. Donc, je mets ma petite musique et tranquille, on rentre. T'as déjà fait ton choix pour samedi? Ouais, on fait la fête et on va pas à l'abattoir. Ouais, j'ai fait mon choix. Vous voulez le savoir? Ah bah, Faut venir si vous voulez le savoir. ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de découvrir samedi et j'ai envie, quand tu rentres, je fais « Oh, le gamin !» On te demande si tu seras en prélim ou en carte principale. En prélim ou en carte principale, pardon? Ouais, de l'UFC Paris. Je vais être en prélim. Ok. Donc, En fait, il faut que je regarde la carte. La carte, elle n'a pas encore été faite, mais je pense que je vais être en prélim. Ouais. Je viens d'arriver. Donc, à mon avis, oui. bon, en tout cas... Donc, je serai sûrement, ce qui est ouf, le premier Français à rentrer à l'UFC, à combattre, à faire son entrée. Ah ouais, parce que tu penses que tu serais le premier combat de la soirée Je pense, je suis tout nouveau, je viens d'arriver. Donc, je pense qu'ils vont me mettre dans les premiers. Et ouais, et effectivement, vous l'avez compris, il y a qu'un endroit où vous pouvez regarder les combats prélims de l'UFC Paris, c'est sur le Twitch RMC Sport. Donc si vous voulez retrouver William, et je vois que dans le chat vous voulez le retrouver, vous savez où vous pointer samedi prochain. Venez. Je vous jure que ça va être ouf. On va mettre un feu de ouf, William, vraiment. Non, ça va être dingue. Vraiment, ça va être dingue. On a parlé du coin. Tac. Le premier, c'est vrai, tu seras le premier Français de l'histoire à rentrer dans la cage de la Corne. C'est dingue, hein. À jamais le premier, William. À jamais le premier, c'est un truc de ouf. Oh, ça me fait À jamais le premier. Je pourrais raconter ça à mes enfants. Est-ce que tu as détecté un point faible chez ton adversaire? On nous demande dans le chat. Le truc, en fait, c'est que son point fort va devenir son point faible. C'est-à-dire qu'il est super fort en pied-point, mais ma manière de boxer, en fait, qui est assez atypique, va complètement bousculer sa boxe. Donc son point fort va devenir son point faible. Donc je pense qu'il va se sentir un peu perdu au bout d'un moment. Si je fais le travail qu'il faut, et je vais le faire. Après, oui, j'ai vu des points faibles comme la lutte. Je trouve qu'il est assez simple à amener au sol, même s'il est dur debout. Mais je vais pas l'amener dans ce point-là. Je vais pas le chercher en lutte. Je vais le boxer quand même. On va aller dans son point fort. Ah ouais, ok. Toi, quand tu vas dans un jeu vidéo, tu mets le mode difficile. Tu t'en fous, hein, le mode assisté et compagnie, c'est pas pour toi. non mais c'est le jeu. Moi aussi j'aime le striking. Donc s'il est fort en striking, on va s'amuser, c'est tout. Et puis en plus, tu peux avoir le privilège, potentiellement, si tes premiers combats, de déjà commencer à mettre un petit peu l'huile, sortir l'allumette, enflammer Bercy, et après hop. Je vais chauffer la salle. Je vais chauffer la salle pour Nassourdine, pour Cyril, pour Fares, pour Manon. Je vais la réchauffer la salle, tu vois. Tiens, il y a une question technique qui dit: t'envisages de continuer en moins de 66 kilos à l'UFC ou pas, étant donné que tu as déjà quelques combats en moins de 70 aussi?
J'ai eu 2 combats en moins de 70 parce que j'arrivais pas forcément à trouver des combats en 66. Ok. Mais non, c'est 66 ma KT. C'est ton poids, ok. Unforgiven qui dit mais vous êtes en train de me hyper de ouf là, arrêtez. Ouais, Rengazaki, effectivement, oui, son oncle, c'est bien Greg Baben, ouais. Ah oui, on te demande, c'est quoi t'as une particularité, tu mets un masque sur tes entrées, c'est quoi la signification de ce masque? Le masque du jaguar. Ouais. Vous voulez que j'aille le chercher, je vous le montre? Oh, bah, je suis grave chaud. Vas-y, on t'en prie. Ah ouais. Ah mais on dirait un Black Panther revisité, encore plus énervé. Genre tu sais le super Black Panther. Encore plus énervé. Ah il est incroyable. Ouais, moi j'ai un masque de cheval, c'est beaucoup moins impressionnant, vraiment. C'est pas le même. Non mais je te jure, dans le chat ils sont en train de me dire mais il est trop à fond William, ça fait trop plaisir. Ah, bah merci. Non, mais je vous jure que ça va être le feu. Là, vous me voyez sourire, mais crois-moi que là-bas, je vais être très, très sérieux. Non, mais William, je suis en train de matraquer ton compte Insta là, pour que les gens viennent te donner de la force que ils te connaissaient peut-être pas avant l'annonce de l'UFC. Forcément, ça peut être un booster. Et je vous l'ai toujours dit dans le chat, on n'a qu'un seul devoir sur l'UFC Paris, c'est d'une part de donner la force à nos combattants français, parce que je sais que ça va forcément leur tenir à cœur de faire bonne impression pour nous tous. Et si on est à Bercy, c'est juste de retourner Bercy pour que Dana White dise « Oh, those fucking French guys! Oh !» De ouf, qui veulent revenir à Paris. On est chez nous, là. On est chez nous. On peut mettre le feu chez nous. C'est dingue, c'est dingue. Je voulais des places pour l'UFC Paris, carrément. Et en 20 minutes, il n'y avait plus rien. Donc, je ne pouvais même pas y aller. J'ai pas pris de place. Et au final, j'y suis. Donc, je vais mettre le feu dans la cage directement. Oh là 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 là, je suis mort. Tout le monde est là, on va te suivre de ouf. Tu nous donnes du bonheur, fais-nous kiffer. Trop de flow, un sourire de fou derrière un masque de fou. C'est trop un bon, je le kiffe trop. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et il y a un mec qui a fait une grosse dédicace au Havre gratuitement dans le chat, je sais pas pourquoi. Grosse dédicace au Havre, tu sais pas pourquoi? Bah, je sais pas, t'as un lien avec le Havre, je t'ai pas demandé. Mais je viens du Havre, je suis un Havrais. Ah oui, d'accord. Faut savoir qu'à 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, j'ai dit maman, je pars, je veux faire du MMA. On s'est disputé et je suis parti du Havre. Et je suis à Paris depuis. C'est incroyable. La puissance du port du Havre, j'ai envie de te dire, pour la... On me l'a trop sorti celle-là. Là, faut rénover là quand même. Non, bah si tu veux, on peut parler un peu du Havre. Tu suis l'équipe de foot du Havre? Le hack, non, je suis pas trop le foot en vrai. Je suis plus trop le foot. Bon, c'est dommage parce que j'allais dire, il y a une personne qui travaille pas mal chez RMC, Mathieu Baudemer, qui est devenu directeur sportif. Je voulais voir si tu avais suivi ça un petit peu. Parce que, bon... Non, j'ai pas suivi ça. Après, je connais du monde, hein, même au hack et tout. Mais non, je suis pas forcément. Ok. Bon, bah, ça restera. On demande si c'est Bolbec. Ah oui, ils sont là. Ouais, tu viens de Bolbec. Et oui, une campagne à côté du Havre où j'ai grandi aussi quelques années. Donc j'ai habité au Havre, j'ai habité à Bolbec, j'ai habité à Évreux, j'ai déjà habité à Paris quand j'étais petit. En fait, j'ai habité partout, j'ai déménagé plein de fois. Ah ouais, c'est ouf. Putain, Évreux aussi. Bah, on y était justement pour le jubilé de Mathieu Baudemer. Non, mais c'est... Il y a tout... Oh. C'est tout... Encore une fois, le monde est trop petit, William. C'est trop petit. Je te jure. Bah écoute, moi on n'a pas forcément d'autres questions à te poser, on a vraiment juste envie tous de te soutenir pour l'UFC Paris et je vais te le dire, on aimerait beaucoup que tu passes au studio après l'UFC Paris parce que tu nous régales trop, il faut qu'on fasse ça de vive voix. Je vais débarquer les mecs, ok. Avec grand plaisir, merci encore William, vraiment c'était au top. Toute la force du monde. Je sais, si t'as une dédicace ou quoi, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai pas une dédicace à quelqu'un en particulier, mais j'aimerais dire à tout le monde, si vous avez un rêve, je le dis toujours, juste 3 mots. Croyez en vous. C'est tout. Voilà, c'est tout.